Odiva repose sur deux expériences professionnelles fondamentales. Au début de ma carrière professionnelle, j'étais pasteur. Pendant 7 années, j'ai accompagné des individus, des personnes, dans leur cheminement personnel, familial, spirituel, à vivre leur changement au niveau de leur individualité. Et puis m'est venue l'envie de me consacrer à l'organisation. Les 7 années suivantes de ma vie, j'ai travaillé dans une banque, au niveau de la communication, au niveau des ressources humaines, est venue la fusion entre deux banques, celle dans laquelle je travaillais, puis une autre, qui avait des cultures très différentes. L'objectif était de faire 1 + 1 = 3. Et cette expérience d'accompagner, de préparer et de faire réussir ce changement culturel entre deux entités qui apparemment s'opposaient a été révélateur. Lorsque la mission s'est terminée, lorsque les deux entités ont fusionné et que l'organisation a trouvé sa vitesse de croisière, eh bien, j'ai eu envie de créer Odiva. Parce que, en m'appuyant sur l'organisation et en m'appuyant sur l'individu, je pense que le marché a besoin d'entendre des solutions, des approches, des méthodes qui mettent non seulement l'humain au centre, et ça, c'est un peu devenu une tarte à la crème de dire mettre l'humain au centre. Je dis, il faut mettre l'humain en premier. Ce n'est pas un facteur parmi les facteurs dans la conduite d'un changement. L'humain, c'est sur quoi repose la réussite du changement. Et donc, Odiva s'emploie depuis 9 ans à accompagner des entreprises et des personnes et des groupes dans la réussite de leur changement au niveau individuel, au niveau du groupe et au niveau de l'entreprise dans son entièreté, vers le succès. Les premières difficultés rencontrées ont été la visibilité, puisque je venais d'un milieu intérieur à l'entreprise, à un milieu où il fallait promouvoir les prestations. Il a fallu être visible. C'est la première chose dans laquelle on investit. Être présent sur des événements, investir dans des salons. Et puis, le temps avançant, on se rend compte que ces investissements rapportent, parce que les gens prennent vos documents, prennent la température et puis l'état d'esprit que vous véhiculez dans ce travail, dans la présentation de cette activité. Et donc une confiance s'installe, et plus que tout autre investissement, ce qui fait la réussite d'une entreprise, c'est ses premières réussites, car ces premières réussites génèrent un bouche à oreille, et il n'y a pas meilleur commercial que les propos d'un client satisfait. Et pour ça, eh bien, c'est beaucoup de mois, beaucoup d'années d'efforts pour être positionné, pour être visible, pour être crédible, pour créer une marque à la fois personnelle en tant que directeur, fondateur, et une marque en tant qu'institution, entreprise, Odiva, pour qu'elle puisse être repérée, reconnue, identifiée sur le web. C'est un travail qui est important, le travail du web marketing, pour être identifié rapidement. Aujourd'hui, on va moins vers les clients. Ce sont les clients qui choisissent et ils cherchent, et il faut qu'ils puissent nous trouver. Et tout ceci sont des dépenses à la fois classiques, où on va vers les clients lors d'événements, et des dépenses plus modernes, plus avant-gardistes, où on investit dans les technologies de l'Internet et les réseaux sociaux. Et je suis sûr que demain, d'autres approches contribueront au succès des créateurs d'entreprises. Je dirais qu'il lui faut du courage, parce qu'en ces temps économiques difficiles, il faut avoir du courage pour se lancer dans une activité. Et ce courage doit être associé à de fortes valeurs qui vont donner la couleur, la teinte, l'état d'esprit dans lequel on travaille. Et je pense qu'aujourd'hui, une entreprise choisit de travailler avec un tel plutôt qu'avec un tel, bien plus par rapport à la relation et la qualité d'écoute et d'approche que par rapport à la structure, la notoriété ou le nom qui existe depuis 25, 30 ou 50 ans avec des bureaux dans tous les pays du monde. Ça peut être aussi un point fort, ça peut le devenir pour nous demain, mais aujourd'hui, pour démarrer, il faut avoir quelque chose de solide à présenter et quelque chose de solide à l'intérieur.